Caterina Valente, icône de la musique et de la danse, est décédée à l'âge de 93 ans, laissant derrière elle un grand héritage musical et des souvenirs inoubliables. Née le 14 janvier 1931 à Paris, Valente est non seulement célèbre pour sa belle voix mais aussi pour ses excellentes compétences en danse, captivant les gens à travers ses performances sur scène et à la télévision. Caterina Valente a fait forte impression avec des chansons à succès comme All Paris Dreams of Love, une chanson devenue un symbole des années 1950 et 1960. Avec sa voix douce et son talent naturel d'actrice, elle a conquis le cœur du public du monde entier. En particulier, la combinaison d'une voix attrayante et de mouvements de danse habiles a fait de Valente une marque personnelle, l'amenant au sommet de sa carrière musicale et de danse. La carrière de Caterina Valente ne s'arrête pas à la musique mais s'étend également au cinéma et à la télévision. Elle fait partie des artistes aux multiples talents, apparaissant dans de nombreux films et émissions de télévision où elle a montré sa polyvalence et son talent. Elle n'était pas seulement une chanteuse et danseuse talentueuse, mais aussi une icône culturelle, représentant la sophistication et l'élégance du divertissement européen de l'époque. Cependant, la glorieuse carrière de Valente n'est pas seulement une histoire de succès mais aussi un voyage plein de défis. Tout au long de sa longue carrière, elle a fait face à de nombreuses difficultés, mais avec de la persévérance et une passion féroce, elle a surmonté tous les obstacles pour devenir l'une des étoiles les plus brillantes de l'industrie du divertissement. Elle est connue non seulement pour son talent mais aussi pour sa personnalité humble et son dévouement infatigable. Caterina Valente a quitté ce monde, mais l'héritage qu'elle a laissé perdure toujours dans le cœur de ceux qui aiment la musique et la danse. Ses chansons continuent d'être aimées et gravées dans les mémoires de générations de publics. Elle a prouvé que la combinaison du talent et de la passion peut créer des impacts durables, et son image sera à jamais une source d'inspiration pour les artistes et les mélomanes du monde entier. Le décès de Caterina Valente est une grande perte pour la culture et les arts, mais son influence perdurera à travers la musique et les souvenirs qu'elle laisse derrière elle. Elle a non seulement créé une musique et des performances étonnantes, mais a également bâti un solide héritage dans l'histoire de la musique et de la danse. Elle restera toujours dans les mémoires du public et de ceux qui ont eu l'occasion d'apprécier son talent avec un respect et un amour sans limite. Caterina Valente a commencé sa carrière musicale en se produisant dans des discothèques européennes. Cependant, son tournant important survient dans les années 1950 lorsqu'elle signe avec de grandes maisons de disques et sort une série de succès. L'un de ses plus grands succès a été la chanson Malaguena, qu'elle a interprétée avec un flair et une émotion exceptionnelle, captivant les auditeurs et l'amenant vers de nouveaux sommets dans sa carrière. En particulier, la combinaison de sa voix douce et de ses diverses capacités d'expression a fait d'elle l'une des chanteuses pop les plus appréciées des Europes et du monde. Avec un succès continu, Caterina Valente est non seulement devenue une icône de la musique mais aussi un modèle de polyvalence dans l'industrie du divertissement. Elle a continué à élargir sa carrière au-delà de la musique, en participant à des émissions de télévision, des films et du théâtre. Sa carrière témoigne de sa polyvalence et de son dévouement sans fin à l'art. La popularité de Caterina Valente ne s'arrête pas à l'Europe mais s'étend également aux marchés internationaux, grâce à ses tournées et ses enregistrements populaires à travers le monde. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière, consolidant ainsi sa place dans le cœur des fans et des collègues de l'industrie. Les années 1950 et 1960 ont vu une grande croissance dans la carrière de Caterina Valente, alors qu'elle sortait continuellement des albums et des singles à succès et suscitait un grand intérêt de la part des médias et du public. Grâce à la combinaison parfaite d'une belle voix, d'une capacité d'interprétation polyvalente et d'un dévouement à son art, Caterina Valente a construit une solide carrière et a laissé une marque profonde dans l'histoire de la musique pop. Même après plusieurs décennies, sa carrière reste dans les mémoires et est admirée, prouvant que son talent et son dévouement ont apporté une contribution importante au développement de la musique pop à l'échelle mondiale. Valente se distingue par sa combinaison unique de nombreux genres musicaux, du jazz à la musique pop en passant par la musique classique. Elle est connue pour sa capacité à chanter dans de nombreuses langues différentes, dont le français, l'italien, l'allemand et l'anglais, ce qui l'a rendue célèbre dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, Caterina Valente a sorti de nombreux albums à succès et a laissé une profonde impression sur le public grâce à ses performances captivantes. Cependant, à la fin des années 1990, Valente décide de se retirer de la vie publique. Cette décision n'était pas un abandon complet de son art mais un choix personnel de retrouver la paix et l'intimité après une longue période sous les projecteurs. Ce choix a fait regretter à de nombreux fans, mais a également montré du respect pour sa décision. Récemment,
Lorsque l'information sur son décès a été annoncée, de nombreuses personnes ont rappelé et honoré sa contribution à l'industrie du divertissement. Caterina Valente est non seulement une artiste exceptionnelle mais aussi une personne très influente, avec des contributions indéniables à l'art de la musique et de la culture. Sa collection d'images témoigne d'une vie pleine de réussite et de créativité. Ses photos capturent des moments spéciaux de sa carrière, des performances scéniques captivantes aux portraits calmes mais captivants. La vie et la carrière de Caterina Valente ont été un voyage inspirant, depuis des débuts prometteurs jusqu'à une notoriété mondiale et enfin son choix de vivre dans l'isolement. Même si elle est décédée, son héritage continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'aimaient et dans l'histoire de la musique. Son décès marque la fin d'une époque, mais c'est aussi l'occasion pour nous de regarder en arrière et d'évaluer ce qu'elle a apporté à l'art et à la culture mondiale. En 1970, Caterina Valente, l'une des stars de la musique les plus célèbres de cette époque, a laissé une marque inoubliable au Royal Variety Show organisé au London Palladium. Ce programme, déjà célèbre pour l'apparition de grands noms de l'industrie du divertissement, a vu Caterina Valente briller de mille feux avec 2 performances impressionnantes. Quand on parle de Caterina Valente, on ne peut s'empêcher de penser à sa grâce exceptionnelle et à son talent musical. Née à Paris en 1931, Valente s'impose rapidement sur la scène internationale grâce à ses diverses capacités de chant et d'interprétation. Au Royal Variety Show de 1970, elle n'était pas simplement une artiste, mais aussi un symbole de sophistication et de classe dans les arts du spectacle. Pendant le spectacle, Caterina Valente a interprété 2 chansons célèbres, Before the Parade Pass By et The Breeze Andy. Avant que le défilé passe, une ballade romantique et profonde a été interprétée par Valente avec une émotion sincère et charismatique, rendant le public incapable de quitter la scène des yeux. Avec sa voix chaleureuse et ses techniques d'interprétation sophistiquées, elle a insufflé de la vie à chaque mot de la chanson, créant une atmosphère émotionnelle et engageante. Ensuite, dans le spectacle The Breeze Andy, Caterina Valente a apporté un style différent, à la fois romantique et énergique. Cette chanson, qui est une œuvre de jazz célèbre, a été interprétée par Valente avec un rythme et une harmonie musicale habile. La combinaison de sa voix et de son style de performance a apporté une merveilleuse expérience musicale aux téléspectateurs. L'apparition de Caterina Valente au Royal Variety Show en 1970 fut non seulement un moment mémorable de sa carrière, mais aussi un témoignage de son talent et de son attrait intemporel. Ce soir-là, au London Palladium, il y a eu une performance exceptionnelle, où Valente a consolidé sa place comme l'une des principaux artistes de sa génération. Ses performances ont non seulement fait une forte impression sur le public présent à l'événement mais ont également marqué l'histoire de la musique et du spectacle, contribuant à enrichir le patrimoine. À un moment marqué par les dissensions internes lors de la création de Let It Be, les Beatles ont fait face à une décision capitale lorsque George Harrison s'est temporairement retiré du groupe. Au milieu de l'incertitude, John Lennon a évoqué l'idée de recruter Clapton comme remplaçant potentiel si Harrison ne revenait pas. Le monde s'est trouvé sur le point de voir Sloan assumer le manteau d'un Beatle. Émergeant triomphant de sa lutte ardue contre l'abus de substances, Clapton s'est lancé dans une entreprise philanthropique. En 1998, il a fondé le centre de réhabilitation Crossroads à Antigua, dédiant sa mission à fournir des traitements spécialisés contre la dépendance à des tarifs subventionnés. Le centre étend ses services à tous ceux dans le besoin, quelle que soit leur situation financière. Les aspirations de Clapton ont pris un tournant inattendu lorsqu'il envisageait de rejoindre l'illustre ensemble de Robbie Robertson, The Band. Cependant, cette attente a rencontré un dénouement désolant. Malgré son enthousiasme et une visite au groupe, Clapton s'est retrouvé dépourvu d'une offre. Lorsqu'il a demandé pourquoi il y avait besoin de 2 guitaristes, Robertson a répondu par un silence conspicu. Renommé pour son amour des automobiles, Clapton possède une collection personnelle complexe de Ferrari, parmi lesquels un véhicule personnalisé estimé à un étonnant 4,7 millions de dollars. Cette passion automobile ajoute une facette distinctive à la personnalité multifacette de l'icône de la musique. Au milieu de la dissolution tumultueuse de sa relation avec Boyd, Clapton s'est retrouvé plongé dans une telle tourmente émotionnelle que la contemplation du suicide lui est venue à l'esprit. Un acte désespéré l'a conduit à avaler une bouteille entière de pilules, mais la fortune est intervenue, le plongeant dans un profond sommeil plutôt que dans le destin tragique qu'il cherchait. Dans un retournement inattendu,
l'un des solos de guitare les plus emblématiques de Clapton reste non crédité. George Harrison a fait appel au talent de son ami Clapton pour le solo sur la chanson intemporelle des Beatles While My Guitar Gently Weeps, marquant une rare instance où un artiste invité a contribué à un enregistrement original des Beatles. L'année 2016 a apporté une révélation sombre alors que Clapton a révélé un développement déchirant. Atteint de neuropathie périphérique, une affection incurable causant des lésions nerveuses, il a lutté à la fois contre la douleur physique et contre un obstacle profond à sa poursuite chérie jouer de la guitare. Cette affliction, tout en infligeant une souffrance considérable, sert de rappel poignant de la fragilité inhérente à la vie même des figures les plus illustres. En 1974, Clapton a joué un rôle décisif dans la familiarisation du grand public avec la musique du chanteur jamaïcain